et on va commencer par encoder un document. Donc, je clique sur « Gérer documentation ». Et là, vous allez vous retrouver dans le back-office de la plateforme. Donc, c'est une interface en Drupal. Et cette interface Drupal, tout en étant quand même assez intuitive, nécessite quand même une petite formation pour que vous ne soyez pas décontenancé. Donc, vous voyez qu'ici, en tant qu'expert, j'ai accès à la liste de mes contenus. Ce sont juste les miens. Et vous pouvez modifier un de vos contenus en cliquant ici sur la petite icône « Modifier ». Alors moi, je veux ajouter un nouveau contenu, donc je vais cliquer sur « Ajouter du contenu ». Voilà, et là, vous arrivez dans un formulaire avec différents champs qu'on vous demande de compléter. Les formulaires avec les petites étoiles rouges, mais ça veut dire que le champ est obligatoire. Et moi, j'ai déjà préparé un fichier avec du contenu sur le côté, comme ça, je n'aurai plus qu'à copier et coller. Donc ici, en fait, le type de ressources que dont je veux faire part, c'est à la fois un site internet, voilà, et en même temps, ça parle de projet de coopération. Donc, je vais encoder un document qui parle des groupes opérationnels. Voilà. Le titre, je fais un copier-coller. Et alors ensuite, vous voyez quelque chose qui n'a pas l'air, qui n'est pas vraiment énorme, mais ce paragraphe-là est la petite fenêtre qui est juste en dessous, c'est vraiment le cœur de votre contenu. C'est là que vous allez déterminer la mise en page principale de votre contenu. Donc, si vous aurez une colonne de texte, si vous aurez juste une image, si vous aurez 2 colonnes de texte, 3 colonnes. Donc, vous voyez qu'ici, pour l'instant, je peux ajouter une colonne et ce sera un média uniquement. Donc, je devrais mettre une image ou je devrais mettre un document annexé ou une vidéo. Mais je peux aussi choisir une colonne uniquement de texte, une colonne texte et média. Dans ce cas-là, il met la photo à gauche et le texte à droite, mais on peut inverser. 2 colonnes, 3 colonnes, etc. Vous pouvez aussi ajouter juste un lien. Donc, dans le cas où la ressource serait, par exemple, sur votre site Internet à vous, et vous voulez juste pointer vers cette ressource qui se trouve sur votre site sans la déposer sur Wallachis. Donc ici, moi, je vais rajouter un paragraphe texte uniquement. Voilà, là, je peux de nouveau recommencer à mettre le titre. Je n'ai pas de sous-titres ici. Je vais copier mon texte. Voilà, donc ici, vous avez une petite interface de texte. C'est vrai que ça fait toujours un petit peu plus d'interlignes que dans le modèle. Voilà, vous avez quelques options de mise en page de texte. On va quand même essayer de développer un petit peu plus ces options par la suite. Par exemple, le retrait devrait pouvoir être ajouté bientôt. Voilà. Ici, je ne vais pas mettre de lien, mais par contre, ici, vous voyez que maintenant que j'ai ajouté la partie principale, le texte, j'ai de nouveau ce petit encart qui apparaît où je peux, si je veux encore, rajouter du texte, rajouter un média, rajouter une colonne, etc. Donc ici, je vais sélectionner média uniquement et je vais ajouter un logo. Donc, je ne mets plus de titre, je ne mets plus de sous-titres. Je clique sur « Ajouter un média ». Et ici, j'arrive, je dois tout d'abord, ça c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, ici, je dois sélectionner un type de média. Donc ici, par défaut, il est sur audio. Moi, je veux mettre une image. Et donc, si je ne fais pas ça avant, quand je vais essayer de sélectionner mon image, il ne va pas vouloir parce qu'il s'attendra, voilà, qui s'attendra à avoir un fichier audio. Donc, je sélectionne un fichier. Ah, attendez, c'est sur le bureau. Voilà mon logo. Ici, j'ai une alternative textuelle. Ça, c'est destiné aux malvoyants. Et donc, c'est par rapport à l'accessibilité du site. Mais en même temps, c'est quelque chose que les moteurs de recherche utilisent beaucoup dans leurs recherches, justement, dans leurs algorithmes de recherche. Et donc, c'est conseillé de remplir cette petite alternative textuelle si vous voulez que votre activité soit mieux référencée, si vous voulez augmenter le référencement naturel de votre activité sur Internet.
Voilà, donc ici, je peux sélectionner directement sur sauvegarder et insérer. Et ça mettra mon image. Voilà, document connexe, ben, comme c'est une ressource ici que je crée qui parle des groupes opérationnels, j'ai une petite liste à ajouter, une liste qui est faite en Word. Et c'est la liste des groupes opérationnels wallons qui viennent de démarrer leurs travaux. Voilà, donc là, je la sauvegarde et je l'insère également. Alors, vous voyez qu'ici, ça s'appelle document connexe, ma petite fenêtre, là, mon petit encart, mon rectangle. J'ai aussi un rectangle média connexe. Donc, il ne faut pas se tromper entre les deux parce que le message qui est noté, c'est chaque fois ajouter un média. Mais donc ici, je suis bien dans le rectangle document connexe. Donc, c'est pour ajouter un document, un PDF, un document Word, une présentation PowerPoint. Si vous voulez ajouter un média, donc un fichier son, une image, une vidéo, alors là, vous allez dans média connexe. Alors, la date du document, je l'ai fait hier. Donc, vous voyez que moi, plutôt que de cliquer sur le petit calendrier, ce qui est assez fastidieux, ben, je complète simplement à la main. J'ai écrit 20-03-2025. C'est plus rapide. Structure, ben, ici, je vais mettre... Alors là aussi, vous avez toute une liste des structures qui sont pour l'instant encodées dans l'annuaire de Wallachis. Mais si vous tapez les premières lettres, ben, vous avez une autosuggestion, ce qui permet d'aller plus vite que de parcourir toute la liste. Voilà, la langue du document, c'est en français. Le nombre de pages, je ne vais pas mettre ici. Voilà, les territoires. Oui, vous avez une petite case à cocher. J'ai pris connaissance des mentions légales de certains articles par rapport à la réutilisation du contenu Internet et les contenus photographiques. Ça n'est rien de spécial. On demande la même chose sur tous les sites. Si jamais vous postez des images sur Wallachis, il faut que ce soit des images qui soient libres de droit. Parce que sinon, bah, simplement, on risque d'avoir des amendes. Et donc, dans ces mentions légales, on dit que si vous postez des images qui ne sont pas libres de droit, bah, c'est sur vous que l'amende va retomber. Wallachis suggère aussi certaines bases de données de photos qui sont libres de droit. Alors maintenant, les groupes opérationnels concernent la Wallonie, donc c'est peut-être un petit peu moins important d'indiquer un territoire quand il s'agit d'un document, mais voilà, là ça concerne la Wallonie, donc je mets Wallonie. Les thèmes, pour moi c'est l'agriculture, et puis le développement rural, et les groupes opérationnels qui se trouvent ici dans Innovation. Je vais désélectionner Innovation, comme ça j'ai juste groupe opérationnel. Voilà, et alors ce que je voulais montrer, qui est nouveau par rapport aux formations qu'on a faites précédemment, c'est le fait qu'il y a moyen de lier plusieurs ressources. Donc si vous encodez différentes ressources qui font vraiment partie d'une même famille, vous avez moyen vous pouvez lier les ressources entre elles. Et donc, quand vous publierez votre document, les ressources liées seront automatiquement suggérées. Donc, par exemple, si moi j'encode toute une série de documentation qui concerne l'encodage dans Wallachis, eh bien, je peux lier mes différents contenus liés à l'encodage de Wallachis entre eux. Donc ici, j'aimerais bien lier ça au réseau PAC européen. Donc je vais écrire les premières lettres de mon contenu et je vois que voilà, j'ai le réseau européen de la PAC qui apparaît. Donc je voudrais que ce contenu-là que j'ai encodé auparavant soit lié au contenu que j'encode maintenant. La case, c'est un contenu public, vous pouvez la cocher, mais ça ne changera rien du tout. Quand vous êtes expert sur le site et que vous publiez un contenu, c'est automatiquement public, à moins que vous ne publiez ça à l'intérieur d'un groupe. Et donc là, quand vous êtes dans un groupe de discussion, si vous voulez, en tant qu'expert, publier le contenu sur la plateforme Wallachis pour que ce soit public, alors là, vous cochez cette petite case, c'est un contenu public. Voilà. J'aurais dû commencer par vous dire de décocher la case publier, c'est toujours mieux parce qu'à partir du moment où vous allez enregistrer votre contenu, euh, si vous n'avez pas désélectionné cette case publier, il va automatiquement être publié. Alors nous, ce qu'on aimerait bien, c'est avoir un aperçu avant. Donc là, j'ai tout encodé. Je peux demander l'aperçu. En tout cas, si j'ai encodé
tous les champs obligatoires, je peux demander l'aperçu. Alors vous voyez qu'ici, on voit bien par ce bandeau rouge que je suis dans un aperçu parce que je peux cliquer ici pour revenir à la modification de mon contenu. Voilà, vous voyez qu'ici, il m'a mis tout le texte que j'avais mis, différentes informations à propos du document, donc la structure qu'il a encodée, le territoire, les thématiques. Vous voyez que tout est cliquable aussi, hein, si vous voulez des renseignements sur le SPE-RNE directement via ce biais, vous cliquez là. Voilà, et alors, document que l'auteur a relié à ce contenu, ça n'y est pas encore. Je pense que c'est parce que je n'ai pas encore enregistré. Donc en tout cas, moi, comme ça me convient. Non, je pense que peut-être le logo est un petit peu grand. Et donc, je vais vous montrer aussi comment on peut faire pour réduire la taille des images parce qu'on n'a pas énormément de contrôle sur Wallakis avec la taille des fenêtres. Donc, je vais revenir à la modification du contenu. Je suis ici, j'aimerais bien finalement, je vais demander un texte en 2 ou 3 colonnes. Et comme ça me permettra de mettre une image dans une colonne et donc elle va apparaître en plus petit. Ça, c'est un petit truc qu'on peut avoir quand on trouve que l'image est vraiment trop grande et qu'on aimerait bien diminuer sa taille. Le premier réflexe qu'on aurait, c'est d'aller changer dans un éditeur de photos la taille de l'image, mais Wallakis ne va pas forcément prendre en compte le fait que vous ayez changé la taille réelle de l'image. Donc, je vais tout simplement retirer ce paragraphe-ci. Vous voyez qu'il suffit de retirer. Voilà. Là, il a tout simplement enlevé. Et donc, je vais demander à la place d'ajouter 2 colonnes. Voilà, ici, il me redemande pour les colonnes 1, les colonnes 2, si je veux, je peux mettre un titre, un sous-titre. Moi, je veux ajouter un média dans la colonne 1. Je lui demande une image. Alors, vous voyez qu'il est déjà ici, hein, il a été intégré à ma base de données. Donc, une fois que vous avez intégré une image dans votre base de données, vous pouvez y revenir directement par là plutôt que d'aller la sélectionner à nouveau dans votre ordinateur. Je demande d'insérer l'élément. Voilà, je ne veux pas mettre de texte à ce propos, rien du tout. Et donc, je vais simplement cette fois-ci enregistrer le contenu. Voilà, donc là, je ne suis pas dans un aperçu. J'ai enregistré le contenu. Je peux aller voir ce que ça donne. Donc, vous voyez que cette fois-ci, il m'a mis le logo en beaucoup plus petit. Et comme ça a été enregistré, il a bien lié le document que je lui ai demandé de lier. Voilà, donc enfin, ici, le document lié ici, c'est la liste des groupes opérationnels wallons. C'est ce que j'ai demandé, c'est le fichier que j'ai demandé de joindre. Et par contre, en dessous, document que l'auteur a relié à ce contenu, c'est le réseau européen de la PAC, qui est un document que j'avais créé précédemment. Voilà, par rapport à l'enregistrement de contenu en lui-même, c'est bon. Alors, quand vous êtes ici, si jamais vous voulez revenir à votre contenu, vous n'êtes pas dans un mode aperçu, vous vous dites bah, j'aimerais bien finalement modifier ce contenu, vous êtes obligé de repasser à nouveau par là. Donc de retourner dans Gérer contenu, vous retournez dans Gérer documentation. Là, vous voyez que le contenu que je viens de créer, il est là. Et si vous voulez le modifier, vous cliquez sur Modifier. Et vous allez retomber sur votre interface où vous pouvez modifier ce que vous voulez. Voilà, ici je ne peux pas modifier, donc je vais simplement annuler. Voilà. Vous voyez que le contenu n'est pas publié, je n'ai pas coché la case publier, donc je vais quand même retourner le modifier. Voilà, je clique sur publier, j'enregistre et c'est fait.